étudiant, chère étudiante, on se retrouve dans cette vidéo pour parler polynôme et plus précisément de quelques méthodes pour déterminer si un polynôme B divise un autre polynôme A. Évidemment, il ne s'agit pas de faire une liste exhaustive, mais simplement de proposer quelques idées. Bien sûr, pour démarrer, je vais rappeler la définition. Un polynôme B va diviser un autre polynôme A s'il existe un polynôme Q tel que A va s'écrire comme le produit de B par Q. Et donc ici, B divise A, mais aussi Q divise A. On peut dire que B et Q sont deux diviseurs du polynôme A ou que A est un multiple de B ou de Q. Alors, on peut prendre un exemple dans R où je vais factoriser x cube plus x par x facteur de x carré plus 1. Alors ici, j'ai deux polynômes irréductibles dans R, c'est-à-dire soit un polynôme de degré 1, soit un polynôme de degré 2, mais à discriminant négatif. Alors dans notre cas, on voit bien que x divise x cube plus x et que pareil, x carré plus 1 divise ce même polynôme-là. Alors, j'aurais pu bien sûr factoriser dans C, ça ne pose aucun problème. Et dans ces cas-là, x divise est un diviseur de x cube plus x, mais aussi x moins i et encore x plus i. Très bien, donc maintenant on va attaquer la première méthode qui est simplement de poser la division euclidienne de A par B. Et donc ça va nous donner l'occasion de en même temps revoir cette technique de division euclidienne d'un polynôme par un autre. Donc je vais prendre bien sûr un exemple avec le polynôme B qui ici sera le polynôme x carré plus 1 et je cherche à prouver qu'il divise le polynôme A qui sera 2x4 plus 3x3 plus 3x moins 2. Alors c'est parti, on va poser cette division euclidienne. Et donc, pour ce faire, la technique en réalité reste exactement la même que lorsqu'on pose des divisions euclidiennes avec des nombres entiers, à la différence simplement que ici, pour trouver le facteur, on va simplement s'intéresser au terme dominant. Donc ici, par exemple, pour passer de x carré au terme dominant du dividende, qui est 2x4, je vais aller multiplier par 2x2. Ensuite, c'est pareil que d'habitude, c'est-à-dire que je vais aller soustraire le produit de 2x carré par x carré plus 1. Donc, une fois que c'est fait, je soustrais, j'obtiens ce polynôme et à nouveau, je réitère la même procédure. Je m'intéresse au terme dominant. Pour passer de x carré à 3x cube, je vais aller multiplier par plus 3x. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais simplement soustraire le produit de 3x par x carré plus 1. Une fois que c'est fait, eh bien, je calcule cette différence-là et je m'intéresse à nouveau au terme dominant. Donc, pour passer de x carré à moins 2x2, cette fois-ci, il ne me reste plus qu'à multiplier par moins 2 et par soustraire le produit de moins 2 par x carré plus 1. Je soustrais et après soustraction, on trouve 0. Alors là, c'est ce qui nous permet finalement de conclure, puisque le reste est nul, que finalement le polynôme B divise bien le polynôme A. On obtient d'ailleurs l'égalité de la division euclidienne, le dividende qui est égal au quotient fois le diviseur plus le reste, dans notre cas bien sûr, qui vaut 0. Alors on va ensuite passer à une seconde méthode et dans cette seconde méthode, je vous propose simplement de prouver que les racines du diviseur sont elles-mêmes racines du dividende. Donc pour comprendre cette idée-là, on va rappeler que si on a un scalaire A, alors A est racine de P si et seulement si P est factorisable par x moins A. C'est exactement cette idée qu'on utilise quand on est au lycée et qu'on factorise les polynômes de degré 2. Donc dans le cas en particulier où le delta est positif, on a deux racines qui sont x1 et x2 et on va aller avoir la forme factorisée du polynôme qui va s'écrire coefficient dominant fois x moins x1 facteur de x moins x2. Et c'est exactement cette idée-là qu'on retrouve, c'est-à-dire que puisque x1 est racine, alors on peut factoriser par x moins x1. De même pour x2. Donc on va s'appuyer sur cette idée-là justement pour prouver qu'un polynôme B, donc dans l'exemple que je vais prendre, ça va être x carré moins 3x plus 2, va diviser un polynôme A qui ici est le polynôme que vous voyez à l'écran. Alors simplement une petite remarque, bien sûr, puisque ici le degré de x dépend de n, eh bien je n'aurais pas pu poser une division euclidienne comme pour la méthode 1, puisque bien sûr je ne connais pas la valeur de n. Donc on va appliquer cette seconde méthode.
Alors, on commence par observer b, et bien sûr, on constate que b a deux racines qui sont 1 et 2, et donc on peut le factoriser par x-2 facteur de x-2. Puisque 1 et 2 sont les deux uniques racines de b, on va chercher à prouver simplement qu'elles sont également racines de a. Donc, c'est-à-dire finalement que a de 1 vaut 0 et que a de 2 vaut 0. Donc là, le calcul est très simple à faire et ne pose bien sûr aucun problème. On a prouvé le résultat simplement en calculant a de 1 et a de 2. Donc a est factorisable par x-1, puisque 1 est racine de a, mais aussi par x-2, puisque 2 est racine de a. Et donc finalement, on a prouvé que a est bien factorisable par le produit x-1 facteur de x-2, ce qui n'est rien d'autre bien sûr que le polynôme b. Je vous propose un second exemple, toujours pour cette même idée. Donc cette fois-ci, on va considérer le polynôme b qui va s'écrire x carré moins x plus 1 et le polynôme a suivant. Alors bien sûr, avant de regarder la suite, je vous propose de tester vous-même cette même idée sur ce second exemple si vous avez bien compris le premier exemple. Une petite remarque avant de démarrer, faites attention, ici il ne s'agit absolument pas de la division euclidienne comme on pourrait peut-être le penser, de a par b, puisqu'on reconnaît, vous voyez, le facteur b à l'intérieur, là, dans le produit, puisque dans ces cas-là, ça sous-entendrait que moins x cube plus 1 serait le reste de cette division euclidienne, ce qui ne peut pas être le cas, bien sûr, puisque son degré est supérieur ou égal au diviseur. Ok, donc on va plutôt repartir sur cette technique, sur cette méthode numéro 2. Donc ici, on constate que b admet deux racines conjuguées dans c qui seront exponentielles de zi-pi, exponentielle moins 2 zi-pi sur 3. Alors, on observe bien sûr qu'il s'agit de racines troisième de l'unité. Si je calcule z1 à la puissance 3, je récupère exponentielle de zi-pi qui fait 1. Pareil pour z2 évidemment. Alors ça va m'aider à calculer, à évaluer a en z1, puisque déjà dans un premier temps, je reconnais le polynôme b, vous voyez, qui est évalué en z1, donc ça fait 0. Et j'ai du z1 au cube qui va renvoyer la valeur 1. Et donc finalement, bien sûr, ça fait bien 0. Je fais la même chose, bien sûr, en z2, j'obtiens 0. Et donc là, c'est terminé, puisqu'on a prouvé que a était factorisable par x moins z1, mais aussi par x moins z2, et donc finalement par le produit x moins z1, facteur de x moins z2, c'est-à-dire le polynôme b. On attaque une dernière méthode qui finalement n'est qu'un peut-être cas particulier de la méthode 2, le cas où b admettrait une racine multiple. Donc je prends pour exemple b qui est égal à x-1 au cube et je souhaite montrer qu'il divise ce polynôme a. Alors, on n'aurait aucun problème à montrer que a est divisible par x-1 en reprenant la méthode 2, simplement en calculant a de 1 et en prouvant qu'elle fait 0, que 1 est racine de a. Mais que faire de cette puissance 3? Alors, pour aller plus loin, on va évidemment rappeler un petit prérequis qui nous dit que finalement p est factorisable par x moins a puissance r si et seulement si a va non seulement annuler le polynôme p, mais elle va annuler toutes les dérivées de p jusqu'à la dérivée r moins unième. Donc observez bien le décalage entre la multiplicité de a et la dérivée qui est r moins unième ici. Donc par exemple, dans notre cas, j'ai une puissance 3, j'ai une racine de multiplicité 3, et donc je vais devoir prouver que non seulement cette racine 1 va annuler a, mais aussi a seconde, et par décalage aussi a prime, pardon, et a seconde, donc jusqu'à a seconde. Alors c'est parti, on va mettre en application l'idée. Je réécris ici le polynôme a, et je vais ensuite aller tout simplement l'évaluer en 1. Donc, il n'y a pas de difficulté de calcul, bien sûr, on trouve 0. Donc, on a prouvé simplement que a est divisible par x moins 1. Pour aller plus loin, vous l'aurez compris, on va devoir dériver le polynôme a, ce qui ne pose bien sûr pas de problème. On le dérive et dans un second temps, on va aller l'évaluer en 1. Encore une fois, on observe qu'on obtient 0, donc ça veut dire que 1 est racine du polynôme a', et donc d'après le prérequis, on a prouvé à ce stade finalement que a est divisible par x-1 au carré. Il nous reste donc encore une étape pour arriver à cette puissance 3. Donc on va dériver à nouveau le polynôme a pour calculer a seconde.
et l'évaluer en 1. Bien sûr, a seconde de 1 vaut 0. Et donc là, on a enfin prouvé que a est divisible par x moins 1 au cube. Ça sera tout pour cette vidéo-là. Et quant à nous, on se retrouve dans la prochaine.